Aujourd'hui, je vais vous montrer un nouvel exemple de décorateur qui me paraît très intéressant. Alors la particularité de ce décorateur, c'est qu'il permet de décorer une classe et non une fonction. Parce qu'effectivement, on peut créer des décorateurs spécifiques pour les classes, comme on peut créer des décorateurs sur les fonctions, comme on a vu jusqu'à maintenant. Alors le décorateur que je vais vous montrer est un décorateur qui permet de faire en sorte qu'une classe soit un singleton. C'est quoi une classe singleton? C'est une classe qu'on ne peut instancier qu'une fois. Alors ça peut être très intéressant dans certaines circonstances. Par exemple, lorsque vous avez une classe qui permet de créer un accès à une base de données, dans l'application, vous avez envie, par exemple, lorsque vous instanciez cette classe, si jamais l'accès à la base de données n'a pas été encore fait, donc si l'instanciation n'a pas été la première, vous créez une nouvelle instance, donc un nouvel accès à la base de données. Par contre, lors d'instances suivantes sur cette classe, vous avez envie de récupérer l'accès déjà créé et non pas de créer un nouvel accès. Donc voilà un exemple où on a besoin effectivement d'instancier qu'une fois une classe. C'est aussi le cas dans une architecture MVC, pour ceux qui connaissent, un modèle vue contrôleur pour les applications, où le contrôleur ne doit être instancié qu'une fois et à chaque fois on récupère l'instance de ce contrôleur. Alors je vais créer d'abord une simple classe. Alors je vais l'appeler ma classe. Voilà. Et dans cette classe, je vais d'abord créer un constructeur. Donc comme voilà, def init. Voilà, là j'ai créé le constructeur. Alors je vais lui mettre un paramètre parce que je décide par exemple que dans ma classe, le constructeur sert à valoriser ma propriété val. Donc, alors cette propriété, je veux la cacher. Donc ça, je vous ai déjà montré comment ça fonctionnait dans une vidéo précédente pour créer une propriété, on va dire pseudo cachée et créer donc le getter correspondant. Alors je vais tout de suite créer le getter que je vais plus ou moins cacher aussi. Donc vous savez que c'est juste, en réalité, ce n'est pas réellement caché, mais quand on commence par un underscore, on considère qu'on ne doit pas accéder aux propriétés et aux méthodes commençant par underscore. Donc là, je vais faire un return de self. Donc ma propriété, donc val. Et puis je vais créer donc la pseudo variable val qui sera accessible de l'extérieur avec donc la possibilité d'utiliser property et qui va exécuter le getVal sans les parenthèses. Voilà. Donc là, j'ai ma classe qui a un constructeur, une propriété val que je peux récupérer donc en faisant le nom de l'instance .val, on pourra récupérer le contenu de la propriété. Alors je vais créer un premier objet, donc ça c'est mon programme principal. Mon objet 1 qui va être donc une instance de ma classe, donc j'appelle le constructeur et puis je vais y envoyer par exemple premier va être mis dans le paramètre val, enfin -val. Donc je peux y accéder en faisant donc mon objet 1.val. Et puis je vais faire la même chose avec un deuxième objet. Je vais tout simplement recopier cette ligne. Voilà, et cette fois-ci je vais l'appeler mon objet 2. Et là, je vais mettre second. Donc, si j'essaye d'afficher, par exemple, mon objet 1.val, je vais avoir premier. Si j'essaye d'afficher mon objet 2.val, vu que mon objet 2 est différent de mon objet 1, ce sont deux instances différentes, j'aurai second. D'ailleurs, je vais tout de suite faire l'affichage. Donc, je vais mettre val de mon objet 1 égale. Je vais utiliser le système d'affichage avec le formatage comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc là, je vais mettre le paramètre 0. Et puis, je vais mettre val de mon objet 2 égale. Et là, je vais mettre donc mon deuxième paramètre, donc 1. Voilà. Et puis derrière, donc, je fais un point format. Et dans le format, je vais mettre donc mon objet 1.val et mon objet 2
.val. Voilà. Donc là, pour le moment, j'ai terminé mon programme. Alors, c'est pas un singleton, hein, c'est-à-dire que je peux faire plusieurs instances de cette classe, et je vais tout de suite exécuter pour voir ce que ça donne. Alors, évidemment, ça marche pas. Donc, pourquoi? Parce que j'ai fait une bêtise en ligne 12. Effectivement, j'ai mis un S à val, je ne vois pas bien pourquoi. Donc, voilà, petite correction, je réexécute. Voilà, ça marche mieux. Alors, là, vous remarquez que j'obtiens val de mon objet 1, c'est premier, et val de mon objet 2, c'est second. Effectivement, hein, on a premier qui est allé dans val du premier objet, et second qui est allé dans val du deuxième objet. Donc, j'ai bien deux objets indépendants. Maintenant, ce que je veux, c'est créer un décorateur qui va faire en sorte que cette classe, et n'importe quelle autre classe, soit des classes singletons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais créer mon objet 1, il va bien mettre premier dans val, et quand je vais créer mon objet 2, quelle que soit l'information que je vais envoyer dans val, puisque de toute façon il ne va pas créer un deuxième objet, mais il va récupérer le premier objet, eh bien j'aurai toujours la valeur premier dans val, j'aurai toujours la même instance. Donc pour créer ce décorateur, alors je vais l'appeler singleton, puisque c'est un décorateur qui va me transformer donc les classes en singleton, et qui reçoit une classe. Alors, j'ai mis classe, j'aurais pu mettre Toto, hein, on est d'accord, c'est un nom de paramètre, hein, donc je mets ce que je veux au niveau de nom de paramètre. Alors, j'ai mis classe parce que ça me paraît quand même plus parlant. Eh bien, dans ce décorateur, je vais mémoriser dans un dictionnaire les différentes instances de toutes les classes qu'il va décorer, parce que mon décorateur va pouvoir décorer plein de classes. Donc, je vais l'appeler instance. Ça, c'est mon dictionnaire, puisqu'il va mémoriser un ensemble d'instances de classe. Alors, pour déclarer mon dictionnaire, je mets la double accolade. Et puis, donc, je vais définir la méthode, je vais l'appeler getInstance, qui va récupérer donc en fait le constructeur de n'importe quelle classe, sachant qu'un constructeur il peut avoir des paramètres. Alors là on marche avec la même notion que les fonctions, c'est-à-dire que je ne sais pas quels sont les paramètres, il peut y en avoir aucun, il peut y en avoir plusieurs, nommé, pas nommé, initialisé, pas initialisé. Donc du coup, comme d'habitude, je vais mettre étoile liste et étoile dictionnaire pour récupérer vraiment tous les paramètres possibles qu'il peut y avoir au niveau du constructeur de la classe. Donc dans cette méthode, je vais regarder si ma classe, que j'ai reçue ici en paramètre hein, de singleton, si ma classe existe, ou plutôt si une instance de cette classe existe déjà dans mon dictionnaire. Parce que à chaque fois que je vais faire une instance de la classe, d'une classe, eh bien je vais mémoriser ces instances dans mon dictionnaire instance. Donc je fais un test, if class. Donc s'il n'est pas dans le dictionnaire, donc not in instance, s'il n'est pas dans le dictionnaire, eh bien alors, cette nouvelle instance, je vais la mémoriser dans le dictionnaire. Donc dans mon dictionnaire instance, à la clé classe, puisque je vais mémoriser les instances à chaque fois une position précise de mon dictionnaire que je vais repérer tout simplement par la classe elle-même, eh bien je vais appeler classe, donc vous avez compris, j'appelle le constructeur en lui envoyant les paramètres liste et dictionnaire, donc les paramètres que j'ai reçus, qui sont les paramètres du constructeur de la classe, donc dictionnaire. Voilà. Sorti de là, donc j'ai plus qu'à retourner. Alors qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner l'instance. Donc qu'est-ce qui va se passer si je retourne? Alors je vais tout de suite le mettre, instance de classe. Donc là, qu'est-ce qui va me retourner? Soit il me retourne la nouvelle instance qu'il vient de créer, c'est-à-dire pourquoi il aurait créé cette nouvelle instance, parce que l'instance n'existe pas encore dans le dictionnaire des instances. Donc s'il n'existe pas encore, il va appeler le constructeur de la classe avec les paramètres qui ont été définis, et il va mémoriser cette instance dans mon dictionnaire. Par contre, si jamais l'instance existe déjà dans mon dictionnaire instance, il ne passe pas par le if et il me retourne directement l'instance qui était mémorisée au départ. Donc vous voyez bien qu'avec ce système, il ne mémorise pour chaque classe, hein, puisqu'on a un dictionnaire classe étant la clé, pour chaque classe, il ne mémorise vraiment qu'une seule instance. Du coup, à la fin,
j'ai plus qu'à retourner mon décorateur, donc je vais faire un return de la fonction que j'ai créée dans le décorateur, c'est-à-dire donc de getInstance, sans les parenthèses. Voilà. Donc maintenant que j'ai créé mon décorateur, eh ben, je peux décorer n'importe quelle classe. Donc là, j'ai créé qu'une seule classe, vous imaginez bien que ça marche avec autant de classes qu'on veut. Donc là, je vais mettre mon décorateur singleton, et cette fois-ci, je vais réexécuter donc mon programme. Et là, vous remarquez ce que je vous avais dit. Val de mon objet 1, c'est premier, et val de mon objet 2, c'est premier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a, avec cette première ligne, il a exécuté ma classe, donc le constructeur, en lui envoyant premier, mais attention, comme le constructeur comme la classe est décorée par singleton, eh bien, il est passé par là. La classe n'étant pas encore présente dans les instances, il a bien créé une instance avec le paramètre premier qui a été mis dans val, et il a mémorisé donc cette instance dans mon dictionnaire d'instances. Par contre, lors du deuxième appel, quand il est passé par le décorateur, il s'est aperçu que classe était déjà dans l'instance, donc il n'est pas passé par le if, et il m'a directement retourné l'ancienne instance, c'est-à-dire celle qui avait été créée avec mon objet 1. Et du coup, le second, la valeur du paramètre que j'avais là, n'a pas été prise en compte. Il a gardé le val avec la valeur premier. Voilà une façon très jolie, je trouve, de créer des classes singletons, et c'est réutilisable pour n'importe quelle classe. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à très bientôt, et bien sûr, pensez à coder.